Et donc salut à tous les amis, c'est TityOcube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un petit exemple de résolution des centres du 4x4 avec la méthode U2 que je vous ai présenté la dernière fois. Donc je mettrai le ménage dans la description et on va résoudre ce Rubik's Cube ensemble, ce 4x4 ensemble. On va y aller étape par étape. Là on commence par les centres. Puisqu'on a appris à faire les centres, et au fur et à mesure où on apprendra à faire les arêtes, les wings plutôt, et les coins, on résolvera entièrement ce cube. Donc alors tout d'abord, comme ce cube est mélangé, donc je vous mettrai le mélange de description, j'ai déjà dit, on va devoir choisir l'orientation de notre cube. Pour choisir l'orientation du cube, en général ce que je fais, c'est que j'essaye de prendre le plus de pièces résolues pour mémoriser le moins possible et gagner du temps. Et donc là je vois que j'ai ce bloc de 3 bleus, déjà de centre bleu déjà résolu. Donc ce que je vais faire, moi je résous un blanc en haut et vert devant. Je vais mettre le bleu derrière. Là je vois que j'ai 2 blancs résolus, un vert qui est résolu, un orange qui est résolu, un rouge qui est résolu et un jaune qui est résolu. Donc j'ai déjà pas mal de pièces résolues. Et on va maintenant commencer la résolution. Donc j'ai mis ici un 3x3 pour que vous puissiez vous repérer avec les couleurs. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du 4x4 ou c'est la première fois que vous faites du blind. Donc c'est parti. Donc première arête que je vois dans mon buffer, c'est une arête bleue. De centre bleu, excusez-moi. Donc je vais envoyer ce centre bleu au dernier emplacement non résolu de centre bleu. Donc je peux, si vous voulez, vous arrêter la vidéo pour chercher le setup. Moi je vais vous le donner directement. Donc on se met comme ceci et on fait notre setup comme voici, U2, et on fait le D-setup. Ok, on a les 4 centres bleus qui sont résolus. Maintenant on passe au suivant, c'est un orange. Donc moi je vais résoudre celui-ci. Donc le setup c'est comme ceci. Oui. Oui c'est ça. U2 et le D-setup. Et on a bien notre pièce qui est résolue. Rouge, donc je vais résoudre celui-là. Setup comme ceci, U2 et le D-setup. Alors là j'ai un blanc qui est résolu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ce blanc ici. Ici. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Donc maintenant le rouge, on va le résoudre. On va résoudre celui-ci. Donc setup, hop, petit D2, petit R, U2 et le D-setup. Alors là je vois que j'ai mon dernier blanc résolu. Donc je vais faire un nouveau cycle mais sur une autre pièce. Par exemple celle-là. Oui, setup comme ceci. Petit L, petit U', petit L', U2 et le D-setup. Orange, donc je vais résoudre celui-ci. Ici. Donc, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord décaler mon centre. Et après, baisser, je le remets au même endroit en fait. U2. Le D-setup. Le vert, alors je vais l'envoyer là. Voilà. Oui. Donc, même setup que tout à l'heure. Je dois faire un nouveau cycle. Je peux l'envoyer par ici, par exemple. Alors, le setup, c'est comme ceci. Petit L, petit D, petit L'. Hop, le jaune. Alors, je vais résoudre celui-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est D2, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Et ensuite, j'effectue l'algorithme. Là, je n'oublie pas de refaire D2. Donc, suivant, vert.
Je vais résoudre celui-ci. Setup. Donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo et pour trouver vous-même le setup, c'est mieux quand on trouve soi-même le setup, même si ça va prendre plus de temps. Donc là, le jaune, je vais résoudre celui-ci. Donc, un mouvement D pour amener le centre à résoudre sur le stickers, alors DBL. La formule toujours. Et le D-setup comme ceci. Le vert, donc je vais résoudre celui-ci. Alors, là, petit d, petit l, petit d', petit l', comme setup. Voilà. Dernier jaune. Donc là, j'ai pas de setup à faire. Directement la formule. Hop. Comme ceci. Le rouge ici. Setup classique. Et on finit par le orange. Donc là, j'ai, je sais pas si vous vous souvenez au début, il me semble que, j'ai pas regardé, j'ai regardé rapidement, mais il me semble que ce bloc blanc de 4 était à droite, ça veut dire qu'on a une parité. On a tout simplement fait un nombre impair de mouvement U2. Et donc là, pour résoudre la parité, ça va être très simple. On fait tout simplement U2. Et c'est bon, on a résolu nos centres. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je ferai la prochaine partie du 4x4 très bientôt sur les Wings. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à plus.